Coucou tout le monde, c'est Hélène Westphalis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pro Marker. Un dessin que j'avais commencé en 2016 mais que je n'ai pas eu l'occasion de finir à ce moment-là. Dû à un gros bug de mon ancien portable, j'avais pas pu filmer non plus tout le process du croquis. De toute façon avec mon ancien portable, filmer un croquis on voyait presque rien. Donc c'est un dessin de l'une de mes OC sorcières. J'ai 3 sorcières en OC, donc j'ai Ignis Spinel qui est une sorcière maîtrisant le feu. J'ai Skullcat, sûrement la première que j'ai faite, en fait la plus connue parmi les gens qui me suivent, qui elle est spécialisée spécialisée dans les potions et l'herbologie. Et là, c'est ma dernière sorcière, dernière que j'ai fait. Hein. C'est Ursa Minor. Vu son nom, donc qui signifie la petite ours. C'est une sorcière spécialisée dans l'astronomie et la divination par les étoiles. Pour cette première réelle illustration d'elle, mais vraiment la première réelle, hein, j'ai décidé de la dessiner dans son bureau. Au fur et à mesure du dessin, on va voir qu'en fait son bureau est très sombre. Toute la pièce est très très sombre. Seul l'endroit où elle prend des notes, le bureau même, donc le meuble, hein, j'entends, est éclairé par une bougie. Le reste est très sombre parce que comme elle passe ses nuits à regarder les étoiles, avoir une forte lumière juste à côté du télescope, ça, c'est pas très pratique. Surtout que c'est pas un télescope moderne, c'est dans un univers plutôt médiéval fantastique. D'ailleurs, à ce sujet, je vais enfin vous parler de mon gros projet que je vais faire cette année. Je vais en fait créer à peu près, plus ou moins, 120 illustrations sur cet univers-là, en fait, que je me suis créé. Cet univers prend en compte mes sorcières, mes fées et mes faunes, dans un univers un peu, ouais, comme j'ai dit, médiéval fantastique. Et je vais faire un artbook, en fait. J'ai donc beaucoup de travail, parce que je compte faire des illustrations au Pro Marker et à l'aquarelle. Et je compte ouvrir sûrement d'ici septembre, hein. Je garantis rien, ça se trouve ça sera octobre. Mais d'ici septembre, je compte ouvrir un Ulule pour faire les précommandes et financer l'artbook. Quand j'ouvrirai le Ulule, l'artbook sera pas fini à 100%, sera fini aux 3/4. Simplement parce que j'espère pouvoir mettre 70 jours de précommande. Et en 70 jours, bon, ça serait bien que je présente des nouvelles choses quoi, par rapport à l'artbook. Donc j'ai déjà aussi des paliers et les prix que je compte mettre. Je vous en parle pas de suite, peut-être que je vais les peaufiner. Mais voilà, ça va être le gros projet et j'espère sincèrement sortir ce Ulule pour septembre. Bien sûr, si je le sors à septembre, le Ulule, faut pas vous attendre à ce que l'artbook vous l'ayez pour Noël. Ne vous attendez vraiment pas à l'avoir pour Noël. Ça sortira après Noël, le temps que la campagne de financement se termine et qu'après je récupère les sous, que je prends la commande de tous les produits dérivés, donc l'artbook plus les produits dérivés. Non, vous attendez pas à ce que vous l'ayez pour Noël même. Mais pour 2018 donc en fait. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. J'espère que à travers toutes les illustrations, vous découvrez un peu mieux mes personnages. Donc le but c'est pas juste faire des illustrations au pif. J'aimerais vraiment montrer des scènes de leur quotidien en fait à chacune de mes sorcières comme je le fais avec ce dessin là pour vraiment apprendre à mieux les connaître. Donc c'est pour ça que je compte séparer mon artbook en plusieurs parties. La partie 1 personnage, donc avec des présentations rapides de mes personnages. Une deuxième partie avec des illustrations au Pro Marker. Et une troisième partie avec des illustrations à l'aquarelle. Et une quatrième partie avec qui s'appellera Sketchbook en fait. C'est la quatrième partie, ce sera les croquis de mes dessins. Dans la partie Sketchbook, je vais pas mettre les croquis de tous les dessins que j'aurais fait pour l'artbook, mais les meilleurs, parce qu'en fait, je vous explique une chose, c'est que parfois, moi, mes croquis, autant ils sont super détaillés comme celui-ci, autant parfois, par exemple, quand je fais des arbres, une forêt,
mes arbres ressemblent à ceux qu'on fait quand on a 3 ans, en fait, 3-4 ans. Donc, imaginez un croquis d'une forêt comme ça. Bon, on comprend pas grand-chose, je pense que ça ne vaut pas la peine de le mettre dans un artbook. Par contre, un croquis comme celui-là, oui. Ce qui va se passer du coup, c'est que je ne vais pas poster les 120 illustrations sur internet. Je vais en poster une trentaine. Donc il y en aura donc une trentaine qui seront filmées, plus la couverture. Vous pensez bien pourquoi je ne posterai pas tout, hein. Je garde des inédits pour le livre en question. Donc voilà mon projet pour 2017. J'avais aussi un projet pour un livre pour enfants, mais je préfère d'abord me faire les pieds entre guillemets sur un artbook. Donc ça sera l'une des illustrations qu'il y aura dans l'artbook. J'hésite encore à le faire sans carte pour remercier les futurs contributeurs, soit le mettre dans l'artbook directement. Je vais y réfléchir. Donc, vous étonnez pas de voir beaucoup de sorcières, de fées, de faunes ces prochains temps, surtout mis en scène. Alors là, je vais parler pour toi, Léandro. Juste pour toi, Léandro. La prochaine illustration, c'est avec Skullcat. Et tu vas l'adorer parce que la mise en scène que j'ai prévue, quand je l'ai imaginée pour toi, Léandro. Vraiment pour toi, parce que je sais que tu adores Skullcat et je pense que ce dessin va te faire complètement craquer. Oui, je tease complètement. Voilà. Pour les autres, il faut savoir que Léandro est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Un Suisse, un petit Suisse. Ça, bon, je savais pas qu'il était Suisse à l'origine, mais bon. Qui m'a avoué que Skullcat est son personnage favori dans tous les personnages que j'ai. Faut savoir que bon, en tout, j'en ai une quarantaine, même si dans cet univers-là que je vais vous présenter, j'en ai 10. Voilà. Donc, j'ai pas encore trouvé de nom pour l'artbook, mais ça devrait pas tarder. Détail important pour la vidéo, j'avais tout filmé à l'origine, mais il y a un collège qui m'appelle ces derniers temps pour un enfant qui vient pas en cours. Un enfant qui n'est pas le mien, parce que le mien n'a même pas 1 an. Il a bientôt 1 an, mais bon. En plus, un collège vers Paris, alors que moi je suis en Alsace. Donc comme ils n'arrêtent pas de me harceler, ça a coupé la vidéo, l'enregistrement. Bon, il y a aussi ma soeur qui m'a appelé après, mais ça je l'ai vu plus tard. Mais c'est essentiellement, j'ai reçu 5 appels de ce collège. Il faudrait vraiment que je pense à les appeler pour leur dire que c'est pas le bon numéro qu'ils ont, hein. Clairement. Donc je suis désolée s'il manque une partie de la vidéo. Je l'ai vu un peu trop tard, de toute façon, comme je suis au traditionnel, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc voilà, je suis assez fière de ce dessin. Je trouve que j'ai bien réussi à retranscrire l'effet pièce sombre. Au sol, on peut voir des marques, en fait. C'est Ursa Minor, en fait, qui n'avait pas de papier à un moment, pour noter une carte du ciel. Donc, elle avait un pinceau et de la peinture blanche. Elle a donc directement peint la carte du ciel directement au sol. Ce qui fait qu'en fait, son bureau est une pièce ronde avec une carte stellaire des constellations peint au sol. Je trouve ça incroyable, j'adorerais avoir un sol comme ça. Et une énorme baie vitrée, évidemment, pour observer les étoiles, c'est important. Donc, voilà. Franchement, ça va. Au début, j'aimais pas trop ce dessin à un moment, mais je suis assez fière. Donc, j'espère que ce dessin vous a plu aussi, et surtout que vous suivrez l'avancée de mon projet, enfin, de ce que vous pourrez voir. J'espère que vous suivrez tout ça et que ça vous plairait, un artbook. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à bientôt.